L'ancien joueur camerounais Modeste Mbami était malade. Les langues se délient après l'annonce de la mort de l'ancien international camerounais Modeste Mbami. Le site d'information sportive afriquefootunited.com a pu obtenir les témoignages d'un voisin camerounais du défunt. L'ancien milieu défensif originaire de Yaoundé n'est pas mort dans sa maison comme annoncé. Aux dernières nouvelles, Modeste Mbami, malade depuis un bon moment, a rendu l'âme chez sa voisine après avoir fait une crise. L'ancien joueur vivrait des moments difficiles. Selon les témoignages, il avait une situation financière précaire et était contraint de vendre ses biens avant de venir habiter dans un habitat à loyer modéré dans Le Havre, France. Sur le plan sentimental, la situation ne serait pas rose pour l'ancien joueur. Sa femme, une caucasienne, l'aurait abandonné quand il a commencé par rencontrer des difficultés financières, emportant avec elle les 2 enfants de 3 et 4 ans. La vérité, c'est que Modeste n'est pas mort chez lui. Modeste est mort chez sa voisine. Comment chez sa voisine? Quand Modeste a senti un malaise, il a eu la présence d'esprit de se lever et aller sonner chez sa voisine pour demander un secours. Maintenant, cette voisine, ne s'exprimant pas bien en français, a appelé les secours. Toute la réanimation pour tenter de le ramener à la vie s'est passée chez sa voisine parce que sa femme l'avait abandonné depuis le mois de novembre. Ayant vu que Modeste n'avait plus de ressources, elle l'a abandonné. Si Modeste s'était ouvert à nous Camerounais pour nous dire réellement la vérité de ce qui se passait, je ne crois pas qu'il serait mort. Je ne savais pas déjà que sa femme était partie, il ne me l'avait pas dit. S'il me l'avait dit, on aurait trouvé la solution, déplore le voisin contacté par le journaliste William Chango. Le voisin camerounais qui a préféré garder l'anonymat garde de Modeste, l'image d'homme généreux. C'était à la base quelqu'un de généreux. Quand il prenait ses commandes dans mon restaurant, il donnait toujours le pourboire avant de partir. On est resté en contact. À cette époque, il louait dans un quartier chic, dans un appartement privé. Je ne peux vraiment pas vous dire ce qui s'est exactement passé. J'ai commencé au bout d'un moment à sentir en lui qu'il manquait quelque chose, qu'il n'avait plus de l'argent comme avant. Il y a même un autre Camerounais qui fréquentait aussi mon restaurant qui m'a fait comprendre un jour qu'il vendait sa Porsche Panamera toute neuve. C'est là où j'ai compris que ça n'allait plus. 2 années après, il est venu s'installer auprès de moi, dans un HLM, habitation à loyer modéré, NDLR. Il était à 2 portes de moi, par le biais de sa compagne avec laquelle il avait 2 enfants, un enfant de 4 ans et un autre de 3 ans. J'ai senti que c'était vraiment difficile pour lui quand un jour, il me demande si je peux lui prêter de l'argent, parce que ça n'allait pas. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui prêter de l'argent mais que je pouvais lui donner une certaine somme vu qu'il était en difficulté et qu'il serait incapable de rembourser. Lui prêter de l'argent, j'estimais que ça pouvait ramener des problèmes entre nous. Selon les premières informations, l'ancien international camerounais est mort d'un arrêt cardiaque. Une autopsie sera effectuée très prochainement pour déterminer la cause exacte de sa mort. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être toujours informé lors de la publication de nos prochaines vidéos.